Le prisonnier faisait semblant de boire du thé, mais dans sa tasse, il n'y avait que de la boue. Pendant que personne ne regardait, Jacques versa la boue dans la poubelle. Ensuite, l'homme creusa un petit trou dans un coin, et cacha la terre excavée sur le toit. Mais un jour, un grand nombre de gardiens de prison firent irruption, prêts à effectuer une perquisition approfondie de la prison. Deux prisonniers remarquèrent quelque chose d'anormal, et se précipitèrent immédiatement dans leur cellule. Le trou dans le toit n'était pas encore rebouché, et ceux qui se cachaient n'étaient pas encore apparus. Pour éviter de susciter les soupçons des gardiens de prison, tout le monde se dispersa rapidement pour agir. Certains déchirèrent les affiches sur les murs, d'autres volèrent des œufs de la cuisine, d'autres encore firent exprès de créer du tumulte, pour gagner du temps pour leurs compagnons. Les personnes dans la cellule mirent rapidement la terre dans des sacs, déchirèrent les affiches et les mirent dans un seau, y versèrent de l'eau claire et mélangèrent les œufs, la terre et la farine, pour préparer une pâte épaisse. Ils utilisèrent cette pâte pour boucher le trou dans le plafond, puis collèrent des affiches pour le dissimuler. À ce moment, là, les personnes dans la cellule sortirent aussi. Ils posèrent une pierre sur le trou, la recouvrirent de boue, et placèrent une table devant le trou. Avant de sortir, tout le monde nettoya ses mains, ses pieds et ses vêtements. Juste à ce moment, là, les gardiens de prison fouillèrent la cellule. Ils déchirèrent même les affiches, et touchèrent le plafond. Mais à ce moment, là, un officier arrêta soudainement la perquisition. Ils réussirent à s'en sortir par chance. Ensuite, ils creusèrent directement, du premier étage jusqu'au plafond du deuxième étage, et cachèrent la terre dans le plafond. Lorsque de nouveaux prisonniers découvrirent le tunnel, ils se joignirent aussi à l'équipe de creusage. Après 6 mois d'efforts, le tunnel atteignit enfin l'extérieur de la clôture de la prison. Ils utilisèrent de l'encre rouge pour envoyer un signal à leurs camarades qui les attendaient à l'extérieur.